2022 à la COP15 sur la biodiversité. 195 États se sont engagés à prendre des mesures urgentes pour restaurer notamment 30% des écosystèmes et doubler les ressources destinées à la protection de la nature. Les inondations, nous le savons, les sécheresses, la raréfaction des ressources en eau causées par le dérèglement climatique vont nécessiter sans aucun doute des actions de grande ampleur. D'ici la fin du siècle, d'ailleurs, les agences de l'eau, vous devez le savoir, prévoient une baisse de 10 à 50% du débit d'étiage des grands fleuves et de 10 à 30% des nappes phréatiques, ce qui va entraîner une concentration des polluants dans les rivières. Pour préserver la biodiversité et la qualité de nos eaux, à commencer d'ailleurs par nos pollinisateurs qui jouent un rôle essentiel dans notre sécurité alimentaire, il est nécessaire de mettre en place des mesures ambitieuses de réduction des pesticides dont l'usage est corrélé à la disparition, ça vient d'être dit, des espèces, des insectes et des oiseaux notamment. Cette politique à mettre en œuvre, elle implique d'accompagner les agriculteurs par des mesures alternatives en leur assurant un revenu décent. C'est ça l'objectif. L'exemple des néonicotinoïdes a montré que, faute de produits de substitution, l'État, 4 ans après l'avoir interdit, a permis sa réutilisation par les betteraviers, parce que nous n'avions toujours pas de produits de substitution. Nous savons qu'il faut que l'agriculture s'empare des enjeux du développement durable, car elle a un rôle important à faire face aux défis démographiques et climatiques. Quel est votre sentiment, monsieur le directeur, sur les moyens alloués à la recherche aujourd'hui pour aider cette transition indispensable? Vous êtes plein à avoir parlé d'agriculture. Alors un petit mot sur l'agriculture et la biodiversité. D'abord, moi, je suis peut-être épouvantablement optimiste, mais je reste persuadé qu'on peut ne pas opposer frontalement l'agriculture et la protection de l'environnement. Une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas n'importe quelle agriculture qui peut être compatible avec ce genre de choses. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'érosion de la biodiversité, et notamment, vous avez parlé de l'étude sur les oiseaux, mais on peut parler des pollinisateurs, l'impact de l'agriculture sur les oiseaux, sur les insectes, il est majeur. Et qu'est-ce qui est majeur? C'est d'abord l'utilisation de phytosanitaires. Donc oui, il faut réussir à réapprendre à vivre avec moins de phytosanitaires. Je pense que c'est une question de survie globale, d'équilibre à rechercher. Et donc, voilà, ça me paraît possible. On a des gens qui arrivent. Après, c'est sûr, et quand on en parle et qu'on essaie de le regarder sereinement et le plus simplement possible, évidemment, on ne peut plus utiliser des recettes qui marchent à tous les coups. On traite, on fait nos passages et on revient 3 semaines après sans se poser de questions. Il n'y a rien besoin de suivre. Donc, si on veut utiliser moins de phyto, il faut être capable de voir chaque fois que des ravageurs ou des problèmes arrivent, être capable de réagir, avoir des outils qui permettent d'y répondre, avoir aussi des molécules qui permettent d'agir, parce qu'il ne s'agit pas de regarder sa production disparaître parce qu'on n'est pas capable de réagir. Donc oui, il faut des solutions, mais le tout préventif généralisé à grande échelle partout n'est pas une bonne solution. Je veux dire, vous tous, vous ne vous shootez pas aux antibiotiques pour être sûr de ne pas tomber malade. Bon, je veux dire, pour l'agriculture, c'est pareil. Il faut être capable d'agir quand il faut, au bon moment, et de réagir. Ça veut dire de l'accompagnement, ça veut dire de la technicité, des technologies. Je vous signale qu'avec les drones, avec les photos satellites, avec le suivi de la sécheresse dans les sols, on est capable de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 50 ans. Et après, il faut réapprendre l'agronomie aussi, il faut être à l'écoute. Et moi, je pense qu'il faudrait aussi qu'on ait des mécanismes d'aide quand il y a des problèmes pour les agriculteurs qui soient un peu plus solides. En tout cas, le ministère de l'Agriculture y travaille. Voilà. Donc, ce n'est pas dire c'était mieux avant, dans les années 60, on avait les bonnes recettes qui marchaient bien, il faut continuer. Je pense que c'est une impasse. Mais après, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire mettre de l'agriculture bio partout, arrêter n'importe quel phyto. Voilà. Donc il faut trouver ce juste milieu. Il faut qu'on fasse évoluer nos mesures agro-environnementales. Il faut qu'on travaille sur les paiements pour services environnementaux, parce que je pense que c'est un outil très efficace pour travailler. Et voilà. Les nouvelles biotechnologies, alors, enfin, vous avez dit, comment ça s'appelle
les OGM, enfin maintenant on appelle ça les NBT, mais ça peut être une partie de la solution. Je ne pense pas que ça peut être une solution généralisée non plus. Et donc il faut travailler tout ça ensemble. Et encore une fois, en n'opposant pas les gens dans les territoires. Voilà. Parce que si on essaie de les opposer, c'est pas comme ça qu'on construit des solutions. Voilà. Et un point